Bonjour Internet, aujourd'hui on va parler de Everdell. Everdell, mon Dieu Seigneur, première chose Internet que tu dois savoir de Everdell, c'est que c'est probablement le plus beau jeu que tu vas mettre sur ta table cette année. C'est vraiment un truc magnifique. Non seulement la boîte look en tabourette, mais en plus l'ensemble du truc, regarde ça, c'est à grand déploiement. Donc tu as la clairière qui est représentée par un plateau luxuriant, rempli de petits composants qui sont vraiment appétissants. Tu as des petites baies en plastique que tu auras envie de croquer, des morceaux d'ambre brillants. Puis en plus, tu as un arbre en 3 dimensions au centre de la forêt. Et qu'est-ce qu'on fait dans Everdell? En fait, c'est un jeu dans lequel tu essaies de construire le village le plus idyllique au centre de cette forêt-là. Donc, tu incarnes des petits animaux, belettes, hiboux, chauves-souris même. C'est très, très créatif. Vraiment, l'univers est vraiment malin. C'est drôle. Il y a beaucoup de cartes qui sont non seulement mignonnes, mais aussi vraiment bien pensées. C'est un jeu de worker placement. Donc, tu as ta petite famille d'animaux que tu vas envoyer et qui va grandir d'année en année. Tu vas envoyer tes ouvriers chercher des ressources dans la forêt. Et un peu comme des jeux comme Agricola, mettons, pour ceux qui connaissent. Mais c'est aussi un jeu de construction de tableaux. Donc, tu as des cartes dans ta main que tu vas construire devant toi, qui vont devenir de nouveaux espaces où tu peux envoyer ta famille. Okay? Ou même les autres joueurs vont pouvoir envoyer peut-être des ouvriers de leur famille. Et en plus, il y a certaines cartes qui vont te permettre de transformer des ressources en points. Donc, quelque chose qui rappelle un peu Terraforming Mars, Imperial Settlers. Et là, c'est pas tout, parce qu'il y a aussi là-dedans une mécanique qui fait que si tu as préalablement construit tel ou tel bâtiment, tu vas peut-être hériter d'une carte gratuitement dans ton village plus tard. Un peu comme dans Seven Wonders. Donc oui, on mélange ici dans ce jeu-là énormément de mécaniques, de jeux qui ont fait leurs preuves, qui marchent bien, qui sont le fun. Puis je vous mentirai pas, Everdell est un bon jeu, un très très bon jeu, vraiment agréable, qui look, mais on peut se poser la question en cours de partie, est-ce que c'est trop? Et je pense qu'après quelques parties, je suis en train de me dire que oui, je pense qu'il y a trop d'affaires dans Everdell. C'est-à-dire qu'il s'installe sur les épaules de géants. Donc des jeux qui ont vraiment bien fonctionné et qui sont des modèles dans leur mécanique. Donc Terraforming Mars, c'est un classique, un des meilleurs jeux de construction de tableaux. Agricola, je veux dire, des jeux de placement d'ouvriers, il y en a plein des excellents. Ici, on mélange tout ça ensemble. J'ai l'impression que ce qui arrive, c'est que il y a beaucoup de choses et à aucun moment de chaque partie que j'ai joué, j'ai eu l'impression d'avoir tout le jeu, l'ensemble de ce qui était possible de faire dans ma tête. Donc, j'avais toujours l'impression qu'avec tout le monde avec qui je jouais, on finissait la partie en faisant « Ah, c'est vrai, on pouvait faire ça! Man, j'ai encore oublié! » Puis, c'est pas parce qu'on est des épais, oui, en partie, probablement, mais il y a beaucoup de choses et c'est facile d'oublier des opportunités. Et j'ai pas l'impression que c'est nécessairement bon signe. J'aime qu'un jeu fait que tout le monde peut avoir l'ensemble de ces mécanismes en tête en tout temps. Puis c'est vraiment celui qui optimise le mieux, qui joue le mieux avec ces grands mécanismes-là, qui sort vainqueur. Là, j'ai l'impression parfois que celui qui s'est réussi à se faufiler dans un angle mort des autres tire son épingle du jeu parce que les autres avaient juste trop d'affaires à passer en même temps. C'est un peu dommage, à mon avis, parce que c'est un chouette jeu qui s'éternise trop souvent, à mon avis, parce que justement, tellement touffu, tellement dense, qu'on veut faire le mieux. Et des fois, c'est ça qui est le pire, c'est que si tu fais telle action avant telle autre, ben, tu vas pouvoir faire 2 fois plus de choses dans ton tour, et puis les erreurs peuvent coûter cher. Alors j'ai l'impression que l'impression finale des parties de Everdell, c'est souvent on a l'impression d'avoir 50 affaires possibles qu'on pourrait faire, mais qu'à la fin de la partie, on en a fait la moitié d'une. C'est typique quand même à cette famille de jeux-là, mais ici, je pense que c'est flagrant. Un peu trop de choses, je pense que ça gâche un peu la recette. Ça devient un peu indigeste au final, malheureusement, à mon avis. Reste que c'est un bon jeu. Si vous aimez ce type de jeu-là, que vous êtes prêt à un défi, que vous êtes prêt à vous aventurer dans les, dans les raccoins tortueux de la forêt de Everdell, je vous dirais, vous ne serez pas déçus. Vous en avez pour votre argent là-dedans. Vous avez vraiment du stock. Mais
Si vous voulez vraiment avoir un bon jeu de placement d'ouvriers, je pense qu'il y en a de très bons titres qui se spécialisent dans cette mécanique-là. Et si vous voulez avoir une bonne construction de tableau, Imperial Settlers, Terraforming Mars, on ne se trompe pas. Alors à mon avis, malheureusement, le pari de Everdale, ben, on passe un peu à côté, à mon avis, ici. Il reste que c'est un jeu magnifique que je suis fier de pouvoir porter sur moi comme ça. Et je vais le porter d'ailleurs au mariage de mon ami en mai prochain. Alors voilà, on se rejoint en mai prochain pour tes vœux, Gabriel. Puis sinon, bye. Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!